Bonjour à toutes et bienvenue à la semaine d'échauffement de l'atelier perte de poids à la ménopause. Je suis Rafaela, naturopathe spécialiste en perte de poids pour les femmes de plus de 40 ans et je te propose cette semaine quelques vidéos d'échauffement pour qu'on puisse se préparer à notre atelier de la semaine prochaine. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrite à l'atelier, le lien pour le faire les filles est ici en bas dans la description de cette vidéo. Faites-le! Dans la vidéo d'aujourd'hui, pour continuer notre semaine d'échauffement, j'aimerais bien parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes qui ont du mal à perdre du poids. Les fringales ou les poussons incontrôlables qui arrivent souvent en fin de journée, en début de soirée. Parfois, j'entends des femmes que j'accompagne dans mon cabinet qui disent des choses du type « Rafaela, je mange bien pendant la journée, je mange équilibré. » Mais le soir, j'ai une envie incontrôlable de manger tout ce que je vois devant moi. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces phrases, je vais vous demander de réfléchir à comment vous êtes en ce moment présent. Comment vous êtes aujourd'hui par rapport à votre forme physique et votre santé. Où vous en êtes par rapport à votre poids. Êtes-vous dans votre poids santé? Êtes-vous satisfaite avec votre forme physique? Est-ce que vous n'avez pas de problème pour choisir les vêtements que vous voulez porter? Est-ce que vos examens et vos bilans sanguins sont tout bien? Si c'est le cas, pas de problème, vous n'avez pas besoin de changer ce que vous faites. Même si vous avez une ou autre fringale, par exemple le jour où vous êtes plus stressé ou que vous n'avez pas eu le temps de bien manger. Mais si tout le reste va bien, pas de surpoids, tout est OK. Par contre, si vous êtes en surpoids, si vous avez du mal à perdre du poids, si vous avez déjà essayé plein de régimes, ou si vous êtes stagné au niveau de votre poids, ou même si vous faites le yo-yo avec votre poids, ou même aussi si votre estime de vous est en baisse à cause de votre forme physique, ou si votre santé n'est pas équilibrée parce que vous avez du diabète, du prédiabète, l'hypertension, du cholestérol, alors si c'est votre cas, je vous demande de prendre un moment et de réfléchir avec moi. Peut-être que ce que vous faites en ce moment, à votre avis, c'est une bonne stratégie. Peut-être que vous croyez que votre alimentation est équilibrée. Mais si tout cela ne vous donne pas les résultats que vous voulez au niveau de votre perte de poids, au niveau de votre santé, possiblement, il va falloir changer ce que vous faites en ce moment. Si vous avez une vie que vous jugez saine en ce moment, mais qui ne donne pas des résultats que vous voulez au niveau de votre perte de poids ou de votre santé, il va falloir changer certaines choses au niveau de vos habitudes. Et là, quand je reviens sur notre thématique d'aujourd'hui, pour moi, tout est vraiment très clair. Vous savez, les filles, j'ai des années d'expérience. Juste dans le domaine de la santé, ce sont plus de 24 ans. Je sais, ça ne me rajeunit pas du tout. J'accompagne des centaines de femmes et des centaines de femmes au niveau de la remise en forme et du rééquilibrage alimentaire. Alors, quand j'entends des femmes qui disent « je mange très peu » ou « je mange équilibré pendant la journée, je ne mange pas de sucre, Rafaela, je ne mange ni du pain, ni de la mauvaise bouffe », mais quand la fin de la journée arrive, je suis presque désespérée tellement je suis affamée. J'ai envie de tout manger, je mange trop ou j'attaque des aliments moins sains comme les gâteaux, les sucreries, le chocolat et compagnie. Alors, quand j'entends tout ça, pour moi, après vraiment toutes ces années d'expérience, je peux vous dire avec 99% de certitude, si vous avez des fringales, vous n'êtes pas en train de manger aussi bien que ce que vous pensez pendant la journée. Parce que le fait d'avoir toute cette faim le soir et avoir ce manque de contrôle, ces fringales, c'est un symptôme que votre corps a besoin de nourriture, de nutriments, d'énergie. C'est comme si votre corps est tellement dans le manque qu'il commence à crier. Et aussi, il y a des femmes qui disent « Je n'ai pas très faim pendant la journée. Alors, je profite pour manger peu parce que je pense que cela va m'aider à perdre du poids. » Par contre, cette faim, elle n'arrive qu'en fin de journée ou le soir. Mais si vous mangez peu, ou même si vous pensez que vous mangez très sain, il faut faire attention à une chose. Normalement, les gens associent le manger sain au fait de se priver de manger tout ce qu'on aime. Les gens pensent manger sain, c'est égal à se priver. Mais la vérité ne pourrait pas être plus loin. Alors, si vous passez la journée à manger peu
ou à manger très sain selon votre perception, et si vous arrivez en fin de journée et vous avez vraiment cette envie incontrôlable de manger plein de choses, votre alimentation pendant la journée n'est pas aussi saine. C'est la première perception que vous avez besoin d'avoir. Si votre corps arrive le soir et crie pour que vous lui donniez de la nourriture, et n'importe quel type de nourriture, alors c'est un signe très clair que votre alimentation pendant la journée n'est pas si saine. Donc, voilà le premier pas pour que vous ayez conscience. Beaucoup de gens disent « Mais je n'ai pas très faim pendant la journée, Raphaëla, comment je vais manger ?» Mais il faut comprendre que c'est parce que vous avez éduqué, vous avez appris votre corps à fonctionner de cette manière. Soit parce que c'est une croyance qui, pour maigrir, il faut arrêter de manger, soit parce que vous avez fait beaucoup de régimes restrictifs. Il y a des femmes qui sautent le petit déjeuner et après remplacent le déjeuner par une mini-salade ou juste un fruit. Mais il faut comprendre que vous avez appris à votre corps, mais aussi à vos hormones à agir de cette manière. Si on évite de manger pendant un horaire donné, pendant beaucoup de temps, notre corps comprend comme si la nourriture n'était pas disponible à ce moment. Alors, il va remettre à plus tard la sensation de faim. Par contre, la fin de la journée, elle est cumulative. Oui, la sensation de faim, elle est cumulative, les filles. Si vous choisissez de ne pas résoudre cette situation maintenant, vous allez être encore plus affamé après. Et c'est pour cela que pour éviter les buissons et les faims incontrôlables, il va falloir faire une gestion optimisée de votre niveau de faim pendant la journée. Parce que si vous arrivez le soir avec un niveau de faim énorme, incontrôlable, trop intense, en plus, si vous avez du mal à vous remettre en forme, cette façon de manger que vous avez en ce moment n'est pas en train de vous aider à perdre du poids ni d'être en meilleure santé. Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi je parle? Cette faim très intense en fin de journée n'est qu'un signal, un indice que votre façon de manger n'est pas si équilibrée ni si saine. Quelle est donc la solution pour résoudre ce problème, Raphaëla? Si je mange très peu, si je ne mange pas de féculents, ou si je ne fais pas de repas de midi, ou si je saute mon petit déjeuner et le soir je meurs de faim, qu'est-ce que vous pensez? Selon vous, quelle est la solution à ce problème? Il faut manger mieux et plus pendant la journée. Seulement par une alimentation qui est adéquate et surtout suffisante, vous allez stabiliser à nouveau votre niveau de glycémie et vous allez aussi stabiliser vos hormones de la faim et de la satiété pendant la journée pour pouvoir éviter cette faim incontrôlable en fin de journée. Et les filles, il faut savoir une chose, nous sommes guidés par nos hormones de la faim, les hormones de la satiété, du plaisir, du bonheur, de la pêche, de la relaxation, mais aussi de la tristesse, du stress, de l'anxiété. Nos ressentis, nos sentiments sont guidés par nos hormones. Mais ces hormones sont aussi stimulées ou vont répondre aux actions extérieures. Si on est sous stress, si on mange trop ou si on ne mange pas assez, si on a fait des privations à répétition. Bref, quand on ne mange pas assez ou quand on se prive de nourriture, quand on enlève certains nutriments et qu'on a une énorme faim le soir, cela veut dire que nos hormones ne sont pas aussi ajustées et qu'on a besoin de faire quelque chose. Donc, si vous sautez votre petit déjeuner, il faut commencer à en prendre. Mais Raphaëla, je n'ai pas cette habitude, je n'ai pas faim le matin. Et là, je dois répéter une chose que je dis souvent. Vous n'allez pas avoir des résultats différents dans votre santé, dans votre perte de poids, si vous continuez à faire exactement la même chose ou si vous gardez les mêmes habitudes. Si vous continuez à faire la même chose sans changer vos habitudes, quelle est la probabilité d'avoir des résultats différents? Et là, je vais vous dire, c'est 0. Je sais que changer une habitude n'est pas si simple. Je sais que c'est difficile. Parce que si c'était simple, on n'aurait pas presque la moitié de la population française en surpoids, 47% selon les derniers sondages. Mais en même temps, ce n'est pas si difficile non plus. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, mais vous devez avoir une ouverture d'esprit pour commencer à faire différemment. Et là, ma recommandation est de prendre vos repas et de ne pas décider d'éviter les féculents juste parce que vous avez entendu parler une fois que les féculents font grossir.
Donc, il faut manger des bonnes protéines, des bons glucides, faire votre petit déjeuner bien équilibré, augmenter aussi la part de légumes qui vont aussi vous donner de la satiété, mais aussi des nutriments. Est-ce qu'on est d'accord, les filles? La semaine prochaine, on aura tout un cours dédié à l'alimentation, à la composition des repas pour accélérer votre métabolisme, mais aussi éliminer les fringales et les grignotages. Mais aujourd'hui, pour l'échauffement de notre atelier, je vous donne déjà une nouvelle perception. Et pour finir aujourd'hui, je vais parler des aliments sucrés. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de manger des sucreries, qui adorent le sucré. Est-ce que c'est votre cas? Il y a des femmes qui disent, je me prive du goût sucré pendant la journée et après le soir, j'ai vraiment une envie incontrôlable. Le fait, c'est que si vous vous privez pendant la journée et que cela reste dans votre tête, et le soir, à cause de votre fatigue, de votre anxiété, vous finissez par craquer et trop manger, normalement, pour vous, c'est mieux d'en manger pendant la journée. Par exemple, pour le goûter ou même comme dessert après le repas du midi. Il y a plein d'options saines et gourmandes que vous pouvez manger pendant votre journée et pour que vous puissiez consommer des aliments avec un goût sucré, qui vont vous donner des bons nutriments et qui vont aussi être des moments de plaisir pour vous. Je vais vous donner des suggestions la semaine prochaine pendant l'atelier. Mais le plus important dans tout ce que j'ai dit ici dans cette vidéo, c'est qu'il faut repenser vos habitudes si vous souffrez des fringales le soir. Et normalement, cela veut dire de manger plus que ce que vous mangez en ce moment. Mais les bons aliments qui vont vous rassasier et surtout vont combler aussi vos besoins émotionnels. Et tout cela va vous permettre de mieux contrôler votre niveau de faim pendant votre journée. Et là, vous avez vraiment une des clés fondamentales pour perdre du poids sans vous priver après 40 ans et aussi pour accélérer votre métabolisme.